Salut les filles. Alors aujourd'hui, comme vous avez adoré ma perceuse, je vous présente le mastic menuiserie acrylique. Ce qui est pratique, c'est qu'il a une double utilisation. Donc, vous voyez, c'est comme sous forme de pistolet. Donc ça, franchement, ça rigole pas. Donc en cas de cambriolage, c'est pas mal. Mais, et ça, je pense que vous ne vous rendez pas compte tout de suite de la chose, mais on peut s'en servir également comme base de fard à paupières. J'ai essayé. L'avantage, c'est que ça tient tellement bien que vous êtes maquillé, c'est une sorte de maquillage permanent. Voilà, donc vous pouvez trouver ce produit chez Bip. Et ma foi, vous m'en direz des nouvelles. Bon, trêve des plaisanteries. Je reviens pour une petite review aujourd'hui. Donc je vous avais parlé succinctement de cette crème il y a quelques temps, dans une de mes vidéos précédentes. C'est super chouette. Et je voulais revenir dessus parce que je vous l'avais évoqué, mais vraiment très rapidement. Et j'ai vraiment envie de vous en parler plus en détail et de faire une revue spécialement pour cette crème parce que vraiment, elle me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Et pour que je dise ça d'un produit, chieuse comme je suis, il faut vraiment que ça fasse l'affaire. Alors, donc c'est une crème La Roche-Posay, une crème hydratante La Roche-Posay. Elle s'appelle Hydraphase Intense Légère. Donc on nous promet une efficacité longue durée. C'est un soin réhydratant intensif à l'acide hyaluronique et qui est censé en fait vous hydrater pendant 24 heures. Balance la sauce au niveau flotte. Comme si vous aviez les petites pompes là, de l'eau, de l'eau, de l'eau. En gros, c'est un peu ça. C'est à l'acide hyaluronique. Alors, comme vous le savez, moi je suis plutôt adepte pour les crèmes, pour les produits de soins en général, des produits vendus en pharmacie ou parapharmacie. Parce que en parfumerie, il ne faut pas se leurrer. Je ne remets pas en cause la qualité des produits, mais il faut dire quand même une chose, c'est qu'on paye en premier lieu la marque dans certaines catégories de produits. Et mais encore une fois, sans remettre en cause la qualité des produits. Il y a des très bons produits aussi en parfumerie. Mais ceci dit, moi je trouve qu'on peut trouver tout à fait des produits très convenables à prix, mais qui n'ont juste rien à voir. Divisé par 2, 3 ou même voire 4. Même voire 5, 6, 7, 8 pour les produits La Prairie, si vous connaissez, hein, le truc qui fait bien mal au... donc voilà, donc toujours est-il que moi je préfère largement acheter mes produits de soins en parapharmacie. Puis même, je sais pas, ça m'inspire plus confiance. N'allez pas me demander pourquoi. Enfin, si je pourrais vous expliquer, mais pas là. Donc toujours est-il que... alors déjà, je voulais vous dire quelque chose parce que cette crème, ça fait 6 mois que je l'ai. Donc, autant vous dire que je la trouve très économique. Elle coûte une quinzaine d'euros. Je ne pourrais plus vous dire exactement le prix, mais je vais essayer de vous mettre ça quelque part. Tiens, par là-bas. Vas-y, essaye par là. Là. Non, là. Là. Tu n'y arrives pas, hein, je te fais courir. Hein. Là. Donc, oui, toujours est-il que oui, elle ne coûte pas très cher. Pour une crème qui dure 6 mois, autant dire que c'est rien, quoi. Et donc, elle fait 50 ml. Alors, ce qui est très pratique déjà, c'est que c'est un flacon pompe. Et moi, je trouve que quand on a une petite pompe, on fait moins de gâchis. Vous dosez plus le produit. Donc, ça se présente comme ça, hein, avec le bouchon. Ne faites pas gaffe à mes ongles, il faut que je les refasse. Et je vais vous montrer un petit peu la texture de la crème. Alors là, j'en ai presque plus, hein, je suis sur la fin. C'est pour ça que je vais en profiter pour vous faire la vidéo avant que... Donc vous voyez, je suis vraiment désolée, mais navrée pour mes ongles. Mais là, j'ai fait du jardinage et ça pardonne pas. Donc voilà, vous voyez que la texture est vraiment très 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 légère. Et vous allez voir, elle pénètre normalement avec le soleil, peut-être que vous allez voir là, avec la brillance. Elle pénètre vraiment très très rapidement. Vraiment, mais alors pas gras du tout. Mais vraiment pas. Voilà, là ça y est, elle a pénétré. Elle a pénétré, donc elle laisse la peau vraiment douce, hydratée et pas grasse. Alors, justement, je voulais vous dire un truc à ce niveau-là. Sur les types de peau, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de confusion.
Enfin, sur beaucoup de blogs, enfin pas des blogs, mais sur Beauté Test, tout ça, des fois je vois des trucs un peu... En fait, quand vous avez la peau, par exemple, les filles qui ont la peau grasse peuvent également avoir la peau déshydratée. Ce sont deux choses totalement différentes. On va dire que l'opposé de la peau grasse, c'est la peau sèche. Mais une peau sèche n'est pas forcément déshydratée. Une peau sèche manque de gras, mais pas forcément d'eau. Et à contrario, une peau déshydratée peut être une peau grasse, une peau mixte, qui a suffisamment de gras, mais pas suffisamment d'eau. Donc moi, par exemple, j'ai la peau mixte, alors qui se caractérise par une zone T brillante, donc avec des excès de sébum à ce niveau-là. Sur les joues, je suis plutôt... bon, la peau mixte, normalement, c'est zone T qui est grasse et les joues qui sont plutôt sèches. Moi, les joues ne sont pas sèches, mais elles sont déshydratées. Vous voyez bien la nuance? Donc surtout, en fait, c'est pas forcément facile à déterminer ce type de peau. On va dire qu'en fait, une peau déshydratée, en général, c'est une peau qui tire. Quand vous lavez le visage, c'est un bon moyen de savoir, quand vous lavez le visage, si vous avez la peau qui vous tiraille, avant de mettre votre crème, évidemment, quand vous mettez votre crème, en général, ça fait du bien. Mais si vous avez la peau qui vous tiraille, en général, ce sont des signes de déshydratation. Il y a également des petites... par exemple, moi, j'ai des espèces de petits stries là sur le front qui sont des ridules de déshydratation. Quand je me fais un masque hydratant, elles disparaissent immédiatement, donc je vois qu'en fait ma peau avait besoin d'eau. J'ai la peau très déshydratée. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je m'égare. Oui, donc ensuite, voilà, c'est pour ça que c'est super important en fait pour le choix de sa crème de savoir déjà au préalable bien déterminer son type de peau. Mais simplement, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo avec les différents types de peau, parce qu'il en existe vraiment plein. Vous avez aussi les peaux à tendance atopique, vous avez les peaux sensibles, vous avez la peau mixte, la peau grasse, la peau sèche, la peau normale. Mais tout ça, c'est classé en différentes catégories. Donc, et vous pouvez parfois avoir plusieurs types de peau qui se chevauchent. Voilà, donc je pense que ça c'est un élément très important. Donc, toujours est-il que moi, j'ai la peau, comme je vous ai dit, j'ai la peau mixte et déshydratée. Et cette crème convient parfaitement à mon type de problème. Et je pense qu'elle conviendrait aussi parfaitement aux peaux grasses. Vous avez également la version, donc là je vous parle de celle-là parce que moi je l'ai essayée, mais je sais qu'elle existe aussi en version riche pour les peaux sèches, donc qui va vous apporter davantage de gras que celle-ci, parce que celle-là ne va pas vous apporter de gras. Audrey, il faut que tu respires, sinon tu ne vas pas aller jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, toujours est-il que je l'adore. Je l'adore parce que justement, elle apporte vraiment à ma peau ce dont elle a besoin. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très hydratée. Je trouve qu'elle fixe le maquillage aussi. Elle fait pas... vous savez, il y a certaines crèmes qui vous font des petites peluches et tout ça. Quand après vous mettez genre votre fond de teint et tout, ça peut pelucher un peu et tout. Ça, c'est la grosse misère. Mais là, celle-là, pas du tout. Vous appliquez votre fond de teint après, c'est nickel, direct. Donc ça, c'est super. Je trouve qu'elle est très bien à mettre sous votre... en guise de base de maquillage. Enfin, pas en guise de base, mais... Si vous ne mettez pas de base, justement, c'est une très bonne crème où vous pouvez mettre directement votre fond de teint derrière, il n'y a aucun souci. Elle pénètre super rapidement. Elle laisse aucun film gras sur la peau, mais alors vraiment pas, ça j'insiste dessus. Et elle hydrate, quand ils disent hydratation 24 heures, je sais pas, en même temps je ne lui laisse pas l'opportunité de me le prouver, puisque bon, le matin je me lave le visage, le soir aussi, il n'y a pas un laps de temps de 24 heures entre ces deux moments. Donc, mais bon, toujours est-il qu'elle fait très bien son boulot pour la journée. J'ai pas de sensation de déshydratation, rien du tout. Au niveau de l'odeur, bon, c'est une odeur, bon, on n'aime pas. C'est pas vraiment l'odeur basique de la crème, vous savez. Ça sent pas quelque chose en particulier. J'avoue que c'est une odeur assez fraîche. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais ça peut être une odeur qui dérange. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a mieux quoi en termes d'odeur, mais bon, je sais pas si vous, mais moi je m'en tamponne un peu le coquillard en fait de savoir si les odeurs, bon tant que ça sent pas les égouts, en même temps une crème qui sent les égouts, bonjour le truc, mais ça va quoi, je supporte. Donc voilà, mais vraiment elle est très bien, je vous la recommande vraiment vivement. Voilà, que dire d'autre sur cette crème Donc voilà, moi je l'utilise le matin.
Donc à raison d'une fois par jour, et je vous dis, ça fait 6 mois que je l'ai. Un tout petit peu moins, ça doit faire genre 5 mois et demi, un truc comme ça, mais bon, je l'ai même pas encore terminé. Vous voyez que là, elle est vraiment sur la fin, mais un très bon produit. Alors évidemment, j'ai beau adorer un produit, je pense que l'envie d'essayer des nouveautés est plus forte que ma satisfaction envers un produit. En fait, c'est fou quand même, parce que j'adore cette crème, mais j'en ai racheté une autre en prévision de la fin de celle-ci. Parce que j'ai toujours envie d'essayer de nouveaux trucs. Et notamment, je vais vous montrer celle que j'ai rachetée. Où est-ce que t'es toi? Donc, c'est la crème Nuxe. Vous savez que j'adore les produits Nuxe aussi. La crème prodigieuse, soin hydratant, défatigant, antioxydant, anti-stress cutané. Moi j'ai pris celle qui est pour les peaux normales à mixtes. Elle existe aussi pour les peaux sèches. Donc elle se présente comme ça, je vous ferai une revue dessus aussi. Pour l'instant je ne l'ai pas encore essayé, donc on attend un peu. Mais alors déjà, je peux d'ores et déjà vous dire que l'odeur, ça pour le coup, de toute façon les produits Nuxe en général c'est vraiment ça. Mais l'odeur, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, c'est, je sais pas, on a l'impression d'être une jeune fille en fleurs au milieu d'un pré. Voilà, ça a l'odeur de ça. Donc voilà. Donc, franchement, encore une fois, je la recommande. En conclusion, elle hydrate super bien, elle n'est pas grasse. Je la recommande pour les peaux mixtes et grasses. Et pour les peaux sèches, mais la version riche, pas celle-ci. Voilà, donc encore une fois, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les types de peau, n'hésitez pas à me le dire. Donc oui, je voulais faire un petit point également pour le concours. Je vous en ai déjà fait un dans la précédente vidéo, mais je vais simplement vous donner la date de clôture de ce concours. Parce que le problème, c'est que je ne peux pas prévoir quand je fais mes vidéos, et donc, mais bon, je pense que ce sera aux alentours du 1er juin, je vais clôturer le concours. Voilà, en tout cas, continuez de me raconter vos petites anecdotes. C'est surtout les anecdotes, j'avoue, qui me... Ouais, les histoires aussi, hein, mais il y a beaucoup d'histoires en fait que je connais déjà, donc forcément, bon, au bout de la 10e fois, vous rigolez un peu moins. Les anecdotes, il y en a franchement qui m'ont fait bien rigoler. Et de toute façon, je vais pas être la seule à choisir, en fait, il y a mon copain qui m'aidera à départager la gagnante. Comme ça, voilà, il m'aidera sans doute parce que moi je suis une grosse indécise et ce n'est qu'à moi, je vous ferai toutes gagnantes. Alors oui, j'avais une petite parenthèse à faire dans cette petite vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez, bon si vous devez forcément le connaître, Dablin Mua, qui est un maquilleur, un artiste maquilleur qui fait des choses absolument sublimes. Et des vidéos qui vous apprennent beaucoup et toujours saupoudré d'une bonne dose d'humour. Et puis bon, il est graphiquement optimisé le garçon, ce qui ne gâche rien. Et en fait, à l'occasion de ses 2000 abonnés, il a lancé une opération paillettes qui consiste à balancer des paillettes à la tronche des gens. Donc voilà, j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil parce que j'aime vraiment beaucoup ses vidéos, il me fait mourir de rire. Donc, alors malheureusement, honte à moi, je n'ai pas de vraies paillettes comme il se doit et c'est des petites paillettes, on va dire que c'est des petites paillettes. Donc, je vais mettre un petit peu de paillettes dans le creux de ma main. J'ai dit un petit peu, Audrey, merci. Oh là là là. Oh putain. Et on dit merci qui? Merci Dablin. Putain de merde. Bon, alors j'ai mis des paillettes un peu plus que dans le creux de ma main. Hein. Dablin, je te félicite pour tes 2000 abonnés, que tu mérites amplement et je t'en souhaite encore bien davantage. Et je me permets de te balancer ces nobles paillettes dans ta face. Voilà. Je suis toute pailletée. Voilà, et vous aussi par la même occasion. Je ne sais pas si vous voyez là, mais ça voltige de tous les côtés. C'est beau les paillettes, c'est vrai.